Horeca TV s'est rendu à Ruysbroek au restaurant De Mayer, une véritable histoire de famille depuis plusieurs générations déjà. Rencontre avec le chef Patrick Van de Casserie. Bon, en fait, c'est de père en fils, hein. Moi, j'ai connu que ça. Papa, il était toujours parti au boulot, je vais dire, et je l'ai presque jamais connu parce que bon, le travail en cuisine, c'est assez prenant, je vais dire, jamais à la maison. Donc moi j'aimais ça. J'ai vécu que ça, et puis j'ai fait ma carrière. J'ai fait mon école hôtelière de Bruges, le Groene Poort. Puis après, j'ai fait quelques stages un peu gauche et droite. J'ai fait la Villa d'Est, j'ai fait chez Colmer, j'ai travaillé 3 ans à l'Écaillé du Palais Royal, j'ai travaillé chez Sir Pinock, j'ai fait le monde entier aussi. J'ai fait des choses en Hong Kong, l'Australie, on a fait Bangkok. Avec papa, chaque fois, on a fait des festivals. Et puis voilà, je suis arrivé à la Villa Lorraine, en 1990. Et là, je suis resté pendant 22 ans. Et quand papa est parti en pension, ben voilà, on a vendu la Villa Lorraine et puis on est venu ici, plus familial, plus convivial. Donc le restaurant de Mayer, c'est un peu une maison de famille. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on ressent justement? Vous avez été distingué, notamment à la Villa Lorraine. Qu'est-ce qu'on ressent quand le travail finalement est reconnu? Parce que c'est pas rien d'avoir des étoiles Michelin. Bon, ben, c'est toujours bien d'avoir des étoiles, mais premièrement, il faut savoir les garder parce que ça, c'est jamais facile. Mais on a tout vécu, surtout papa qui a tout vécu. Il a eu les 3 étoiles, le premier 3 étoiles au monde hors France. Donc, c'est quand même une grande reconnaissance. Est-ce qu'il y a des produits que vous mettez plus souvent ou que vous aimez mettre à l'honneur dans vos recettes? Voilà, moi je travaille surtout tout ce qui est produit de saison, premièrement. Par exemple, au mois de février, on fait les jets doublons, pleine terre. On attend vraiment que ce soit les bons jets doublons de pleine terre, pas les serres. Après ça, il y a les asperges qui commencent. Vraiment, tous les produits de saison. Maintenant, je sais que ça fait très, très bizarre, mais maintenant, aujourd'hui, par exemple, je vais recevoir des truffes Mélano, mais d'Australie. Donc, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils essayent. Et bien voilà, moi je veux apporter des produits qui sont vraiment top et de saison surtout, hein, parce que moi après on va aller dans le gibier. On était très connus pour le gibier et tous les gens viennent pour manger un bon petit perdreau, un bon râpe de lièvre, une poule faisane préparée classiquement mais bien, rôti comme il faut, et voilà, pas trop de chichi autour parce que un bon produit, il faut pas le masquer. Alors, on parle aussi de la crise dans l'horeca, on va parler d'un point de vue un peu plus social. Comment vous gérez cela? Parce que c'est vrai qu'avec la crise, parfois les clients sont moins nombreux. Eh bien, bon, je vais être honnête, moi j'ai encore bien de la chance, j'ai une belle clientèle, mais c'est vrai que on a connu à la villa 50 membres de personnel. Tous les mois, il fallait tirer pour arriver à payer tout ce personnel, et je crois que ça devient de plus en plus difficile d'avoir tant de personnel parce que on ne saura plus payer. C'est les charges les plus lourdes charges d'une maison, d'un restaurant en fait, hein, c'est le personnel, hein. Si on a beaucoup de personnel, il faut demander beaucoup plus d'argent pour la préparation de ce plat. Et bon, nous, on est ici, on est à 5 membres de personnel. Papa qui est bénévole, ma femme est bénévole, maman, elle est bénévole. Et puis voilà, on essaye de lier un peu les choses comme ça. Et ça va très bien. Et moi, je vais essayer de rester vraiment à un minimum de personnel et pas aller trop grand parce que bon, on fait une quarantaine, cinquantaine de couverts par moment, mais pas tous les jours. Et voilà. Et pour moi, il faut pas trop. Alors, on parle souvent de gastronomie, notamment avec des émissions de télévision. Quelle est pour vous la définition de la gastronomie? Bah, la définition de la gastronomie, c'est que d'abord, ça doit être une passion. La gastronomie, ça doit être une passion parce que sinon, on ne le fait pas parce que les heures sont énormes. Mais la gastronomie, c'est apporter avec un tout beau produit, apporter quelque chose qu'un client reviendra manger de semaine en semaine. Et pour moi, la gastronomie, c'est rendre un client heureux. Voilà.